Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 octobre. Alors je sais, d'habitude, je tire les cartes en avant, c'est plus confortable pour moi, c'est moins pénible pour vous. Mais là, je vais faire autrement. Je vais les tirer maintenant. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Pour la semaine du 10 au 16 octobre, on va déjà prendre votre énergie principale. Ouh là là, ça commence bien. Allez, énergie principale pour les béliers. Semaine du 10 au 16 octobre pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? 4 d'épée. 4 d'épée. En dos de paquet, j'ai le cavalier d'épée. Ouais. 4 d'épée, généralement, c'est une carte de repos, de tranquillité. On y reviendra bien évidemment. Hein. Allez. Bélier du 10 au 16 octobre. Je vais les prendre. J'espère que vous les voyez bien. Allez, bélier du 10 au 16 octobre. Bélier du 10 au 16 octobre. Je vais les prendre. Allez. Bon, c'était moins long que prévu. Alors, donc, l'énergie principale pour la semaine du 10 au 16 octobre, pour vous, les béliers, c'est l'énergie du 4 d'épée. Donc, je le disais hein, au tout début, le 4 d'épée, généralement, alors ça peut être le calme après l'orage, ça peut être une période de récupération. Peut-être que certains béliers sont en train de se reconstruire mentalement, de passer du temps dans une atmosphère calme. Généralement, avec le 4 d'épée, on doit se reposer et se détendre. On prend une pause, même si c'est compliqué. On a peut-être besoin de souffler, besoin d'isolement, besoin de fuir la douleur, les conflits, se débarrasser peut-être du stress et de l'anxiété, c'est une possibilité. Ouais. Oui, c'est vraiment une pause pour souffler. On peut se sentir fatigué, stressé. Donc c'est peut-être l'occasion parfaite, ce 4 d'épée, pour réfléchir à tout ce qui vous questionne, à tout ce qui vous perturbe. C'est réfléchir, oui. C'est la tranquillité, le silence et la solitude pour réfléchir. C'est ça. Ouais. Ouais. En deux de paquet, hein, je vous l'ai montré, j'avais le cavalier d'épée. Donc là, j'ai les amoureux, la carte du choix. Parfois, le cavalier d'épée peut dire qu'il faut prendre une décision une bonne fois pour toutes. Mais bon, la carte des amoureux, effectivement, la carte du choix. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir par rapport à un choix que vous devez faire? C'est vraiment alors, un choix à faire. Les amoureux, on peut être dans une situation instable, on a des doutes, on hésite, notre cœur balance, c'est possible. On a peut-être avec les amoureux parfois du mal, alors ça peut être quelqu'un qui peut avoir du mal à se fixer, à s'engager. On peut avoir du mal à sortir d'un dilemme. La carte des amoureux, c'est vraiment, oui, les choix. On doit être complètement honnête avec soi-même par rapport à une situation. Ouais. Et j'ai le 3 d'épée. 3 d'épée, 4 d'épée. Donc, est-ce que certains béliers sont en train de penser leurs blessures? Est-ce que le 3 d'épée, effectivement, la solitude, comme le 4 d'épée. Est-ce que on se sent rejeté, on est triste? Il y a une séparation? Il y a eu un choix de séparation? Est-ce que vous avez besoin de guérir? Le 3 d'épée, généralement, c'est une période de tristesse et de remise en question. Oui, perte d'emploi, déception amoureuse. Après, il peut être difficile de mettre fin à quelque chose avec le 3 d'épée. C'est aussi une possibilité, ouais. On recouvrira des cartes. Hein. Peut-être que vous êtes dans une relation qui est en difficulté. Peut-être que vous êtes une relation qui s'est brisée. Ouais. C'est une possibilité. Alors, j'ai le roi d'épée. Les amoureux, le choix. Le roi d'épée, c'est pareil. Le roi d'épée, généralement, il prend des décisions et des décisions importantes. Après, avec le roi d'épée, ça peut être... vous êtes peut-être là en train de réfléchir, les béliers. Enfin, on vous demande peut-être de réfléchir à une situation avec logique. Oui, prendre une décision importante.
Le roi d'épée, il n'y a pas d'émotionnel avec cette carte. Le roi d'épée, ouais, il recadre les choses, il remet de l'ordre, il tranche, il prend des décisions. Il dissipe parfois, le roi d'épée, la confusion par une vision plus claire des choses, d'une situation, peu importe. Il faut éviter de rester coincé avec le roi d'épée. C'est peut-être une décision très importante à prendre, hein, les béliers, hein, et elle n'est pas forcément évidente, cette décision. Après, c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui prend une décision inflexible. Généralement, le roi d'épée, oui, il contient ses émotions, il les met de côté. Parce qu'il reste détaché, en tout cas, il doit rester détaché dans une situation spécifique pour être objectif. Ouais. Mais généralement, ouais, il prend des décisions inflexibles. C'est quelqu'un de très ferme, le roi d'épée, généralement. Et sous le roi d'épée, j'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est un lien avec quelqu'un. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, le 2 de coupe. Hein, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être amical. Mais généralement, le 2 de coupe, ça reflète le respect, l'harmonie entre les uns et les autres. Mais là, je n'ai pas l'impression. Généralement, oui, ça peut être un engagement. Donc, est-ce qu'on rompt un engagement? Est-ce qu'un engagement a été rompu? C'est possible avec c'est vraiment la séparation, la relation déséquilibrée. Ouais. Peut-être que quelqu'un se désengage d'une relation, d'un partenariat, d'un... Alors, j'ai le 2 de denier. Effectivement, le 2 de denier, on a du mal à maintenir un équilibre. Le 2 de denier, alors, peut dire qu'il faut être très clair sur ses priorités, qu'il faut être capable de faire face à un changement, de s'adapter, de rester flexible. Est-ce qu'on jongle entre 2 personnes? On hésite entre 2 personnes? Est-ce qu'on est en train de peser le pour et le contre? C'est vraiment le 2 de denier, l'incapacité aussi, hein, à prendre une décision, à s'engager. On se sent un peu dépassé. Il y a un changement pour vous. Le changement, c'est la seule certitude dans cette guidance. Et ouais, peut-être qu'il faut apprendre. Il faut peut-être que certains béliers apprennent à s'adapter à une situation. Retrouver un équilibre. C'est vraiment, je pense, ce dont vous avez besoin, les béliers, dans cette guidance. Après, je vais le répéter, hein, peu importe le domaine, c'est une guidance générale. Vous adaptez à votre situation. Désolée pour le bruit. Alors, j'ai le valet de bâton. Le valet de bâton. Le valet de bâton, généralement, alors, effectivement, ça peut être le changement. Le changement. Les nouveaux départs. Ça peut être un message, hein. On peut recevoir un message, hein, avec le valet de bâton. Bien évidemment, on peut recevoir un message. Après, le valet de bâton, ça peut être le fait de prendre un risque. Ouais. Après, des fois, avec le valet de bâton, on peut devoir faire une chose, mais qu'on n'a pas le courage de le faire. Voyez, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, le valet de bâton, il dit qu'il ne faut pas avoir peur de bouleverser son quotidien, qu'il ne faut pas être paralysé par l'inquiétude. Ouais. C'est ça. Après, est-ce que certains béliers ont un choix à faire et que peut-être par rapport à des expériences passées ont peur, je sais pas, de quelque chose de nouveau? C'est une possibilité. On recouvrira des cartes. Le valet de denier. Le valet de denier. Alors, c'est pareil, hein. Enfin, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Mais le valet de denier, ça peut être aussi une prise de risque, hein. Prendre un risque qui a du sens, ça peut être une prise de risque. Ouais. Le valet de denier, il encourage à mettre des choses en place.
C'est ça. C'est pareil, le valet de denier dit de ne pas avoir peur. Le valet de denier, c'est vraiment le fait d'avancer. On se méfie du surplace avec le valet de denier. Je pense que vous avez, oui, vous avez un choix à faire, les béliers. Là, il y a un choix. Je pense que vous avez un choix à faire et vous avez du mal à faire ce choix. Quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Ah, bah le chariot. Bah super. Le chariot, il dit qu'on est poussé à faire quelque chose quoi qu'il arrive. C'est ça le chariot. Quoi qu'il arrive, vous allez être poussé à faire quelque chose. Le chariot, c'est vraiment la... Alors, moi je vais le dire. Prendre des initiatives pour aller de l'avant, pour avancer. Faire face à une situation aussi. Avancer vers un objectif peut-être plus clair. On surmonte les obstacles avec le chariot. C'est le moment d'être fort et sûr de soi. Hein. Ça peut être ça le chariot, hein, bien évidemment. Hein. On prend des initiatives pour avancer, pour aller de l'avant. Après, on va recouvrir des cartes, hein, on va recouvrir le 4 d'épée. Après, le 4 d'épée, il est aussi possible hein, que le 4 d'épée, ça soit le fait de est-ce qu'on vous demande de vous relever après une situation douloureuse? De vous remettre en mouvement maintenant, peut-être? Est-ce que vous avez pris le temps de penser des blessures? Est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir à certaines choses? Et maintenant, il est peut-être temps de vous remettre en mouvement. On va le recouvrir, ce 4 d'épée, pour vous, les béliers. Allez. Non, j'ai trop de cartes. Je ne les prends pas. On recouvre ce 4. Effectivement, il y a quelque chose de suspendu. Il y a quelque chose qui en pause avec le pendu. Vous pouvez pas... Avec le 2 de denier, on n'est pas dans une position très confortable. Avec le pendu, c'est pareil. On n'est pas dans une position très confortable. Ouh là là, je vais arriver à parler peut-être. Après, c'est ça. Alors, l'as de denier. L'as de denier, l'as de denier, l'as de denier. Ben, vous avez la possibilité, effectivement, de prendre un nouveau départ. C'est ça. Peut-être que l'as de denier vous demande qu'il est temps d'entreprendre quelque chose hors de votre zone de confort. On vous donne une ressource avec l'as de denier. Alors, est-ce que vous prenez le temps d'y réfléchir avec le 4 d'épée? Mais c'est vraiment des opportunités pour vous, les béliers. C'est semer des graines pour l'avenir. C'est le commencement de quelque chose de nouveau. C'est concrétiser les choses. C'est vraiment réaliser les choses, planifier. Ouais. Et on est généralement avec l'as de denier, c'est quelque chose de nouveau. Donc, on est invité à tester quelque chose de nouveau. Je vais recouvrir la carte des amoureux. Ok. Ouais, donc, il y a vraiment quelque chose là qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous inquiète. Ouais. Avec le 9 d'épée, c'est ça. Nos peurs nous dominent. Vos angoisses prennent le dessus. 9 d'épée, c'est une carte très psychologique. Hein. On a un discours négatif. On s'inquiète excessivement et ça tourne en boucle. Je vais recourir ce 3 d'épée. Encore ce 3 d'épée. Super. Bon. Là, moi, je pense que... Alors, soit vous jonglez entre deux personnes, les béliers, entre deux possibilités, entre deux situations. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui vous cause des inquiétudes. Est-ce que vous avez du mal à mettre fin à quelque chose? Je vais en mettre une autre. Je vais en mettre une autre avec le 3 d'épée et le 2 de denier. Je vais en mettre une autre. Non, j'en ai trop. J'en mets une autre avec le 3 d'épée et le 2 de denier. La tempérance. Bon. La tempérance.
Tempérance, elle demande de s'éloigner de ce qui pourrait nous faire du mal. C'est ça. De s'autoriser à vivre en paix. Ouais. Il y a quelque chose qui vous blesse, il y a quelque chose qui vous fait du mal, il y a quelque chose qui vous stresse, il y a quelque chose qui vous angoisse. Vous devez vous éloigner de tout ça. Alors peut-être vous éloigner de quelqu'un, peu importe, vous adaptez à votre situation. Mais la tempérance, c'est ça. Hein. C'est vraiment... ouais, c'est ça. Hein. S'éloigner de ce qui peut faire mal. Ne pas... Je suis désolée pour le bruit, ce sont mes chats. Ne pas non plus attirer les énergies négatives. S'autoriser à vivre en paix, dans le calme, à prendre soin de vous. Ouais. Vous avez besoin de quelque chose... Ouais, je pense que vous avez besoin de... Avec la tempérance, on dit que il peut y avoir un soulagement pour vous. Et je pense que vous en avez vraiment besoin. Un apaisement, un soulagement. Vous avez besoin de ça, les béliers. Ouais. Avec la tempérance, on peut dire ne campez pas sur vos positions, peut-être. C'est vraiment... ouais. Vous êtes peut-être à la recherche d'un nouvel équilibre dans un domaine de votre vie. Je pense que vous êtes dans une situation de stress et d'anxiété, les béliers. Et là, on vous demande de prendre du recul, de ne pas laisser les choses trop vous atteindre, d'avoir peut-être une vision très claire de ce que vous souhaitez. Alors, je sais, quand je dis ne pas laisser les choses vous atteindre, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Hein. Je vais recouvrir ce 2 de coupe. Le 2 de coupe. Ouais, ok. On prend le large. On quitte une... reine de bâton. La reine de bâton, elle se débarrasse de ses propres peurs pour avancer. C'est ça la reine de bâton. Peut-être que c'est ce que vous devez faire les béliers. Certains béliers, vous devez vous débarrasser de vos peurs pour avancer. Peut-être vous débarrasser de vos peurs pour quitter une situation qui ne vous convient plus. Peu importe la situation. Mais là, effectivement, avec le 2 de coupe, il y a une relation avec quelqu'un, un engagement, peu importe. Là, ouais, vous devez quitter des circonstances déplaisantes. Renoncer à quelque chose. Alors oui, c'est peut-être difficile de mettre fin à quelque chose, d'y renoncer, bien évidemment. Mais on regarde vers l'avenir, c'est ça. On regarde vers l'avenir avec le 6 d'épée. C'est... ouais. Vous avez besoin vraiment de repos pour réfléchir. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de quitter ce qui ne vous convient plus. Vous avez besoin de changement. C'est pour votre bien que vous quittez cette situation. Pour moi, c'est ça. Ouais. Peut-être quitter une situation, peut-être pour vous retrouver seul, c'est une possibilité. Mais peut-être quitter une situation qui vous cause beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, qui ne vous convient plus, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, comme le 4 d'épée, pour prendre du temps pour vous, pour souffler un peu. Je recouvre encore le valet de bâton. Je pense que vous avez besoin de changement et d'aller vers une nouvelle situation. Je recouvre encore le valet de bâton pour vous, les béliers. Ouais. Bon, j'ai quand même le bonheur après la pluie. J'ai quand même la conclusion heureuse. J'ai quand même la fin heureuse avec le 10 de coupe en dos de paquet. Quoi qu'il en soit. Alors, le 3 de denier avec le valet de bâton. Le 3 de denier, c'est une carte d'encouragement. On ne laisse pas la désillusion toucher son enthousiasme. Ouais, il faut persévérer, être déterminé, faire des efforts. Parfois, on peut s'aider des autres hein, avec le 3 de denier pour réussir. Peut-être pour réussir à quitter quelque chose, à quitter quelqu'un, je ne sais pas. Mais ouais. C'est vraiment le 3 de denier, concrétiser, planifier les choses. Se tourner vers quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a une situation là qui ne vous satisfait plus. Ça peut être une activité, hein, ça peut être se détourner d'une activité qui vous ne donne pas, je sais pas, qui ne vous donne plus satisfaction pour aller vers une autre, hein, bien évidemment. Mais c'est vraiment ça. Ouais. S'investir dans quelque chose de nouveau. Avec le valet de bâton, c'est ça. S'investir dans quelque chose de nouveau. Dans un nouveau projet, par exemple. Allez. Vous avez besoin de prendre ce nouveau départ. Les béliers. Allez, encore une carte ou deux pour vous les béliers. Semaine du 10 au 16 octobre. En tout cas, oui, vraiment de vous éloigner de ce qui vous fait mal. Oui, vous avez besoin... dans cette guidance, il y a des béliers qui ont vraiment besoin de temps pour eux. Voilà.
de réfléchir à tout ce qui les perturbe, à tout ce qui les stresse, à tout ce qui les angoisse. C'est vraiment ça. Aller vers une situation plus calme. Allez, du 10 au 16 octobre pour les béliers. 10 au 16 octobre pour les béliers. On a une qui est tombée. Le commencement. Et en d'autres paquets, le relationnel. Donc, je prends les deux pour vous, les béliers. Le commencement, ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Ouais. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie, ainsi que celle des autres, peut changer. La tempérance aussi, elle peut demander d'apaiser les esprits dans une situation, dans une autre. Mais effectivement, ouais. C'est vraiment... oui, reprendre une liberté. Ouais, c'est vraiment ça, avec le 6 d'épée. Ouais. Puisqu'on quitte quelque chose qui ne nous convient plus. Hein, quitter un travail, quitter quelqu'un, quitter... Peu importe, peut-être même une région, hein, je ne sais pas. Allez, pour les béliers du 10 au 16 octobre. Bélier, 10 au 16 octobre. Bélier, 10 au 16 octobre. Qu'est-ce qu'on a d'autres paquets? Ah ouais, bah oui. L'autosabotage. Avec le 9 d'épée, c'est logique hein, en même temps. Hein. Ouais. Et se maintenir en équilibre avec le... Autosabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Ouais. Allez, pour les béliers du 10 au 16 octobre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh oui, le courage. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez faire depuis un certain temps, et comme je le disais, hein, et vous n'avez peut-être pas eu le courage de le faire pour l'instant. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. Oui, il y a une opportunité. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. Pour moi, les béliers, là, vous avez effectivement la possibilité de faire quelque chose, de sortir de quelque chose qui ne vous convient plus pour saisir quelque chose de nouveau. Enfin, aller vers une nouvelle opportunité, quoi qu'il en soit. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Voilà les béliers, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.